Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange. Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés. Alléluia. Tu enrichis nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ louange. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle. Alléluia. Tu enrichis nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ louange. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange. Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés. Alléluia. Tu enrichis nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir à la cathédrale. Vous, les nouveaux baptisés du diocèse de Paris, qui vous êtes rassemblés à mon invitation pour prendre possession, si je puis dire, de votre place dans l'église diocésaine. Vous avez été baptisés chacun et chacune dans vos communautés respectives et ce soir, revêtus de vos vêtements baptismaux, vous venez prendre place dans la communauté diocésaine avec les prêtres qui vous accompagnent. Je suis heureux de vous y accueillir comme je vous y ai accueilli la veille du premier dimanche de Carême, au moment de l'appel décisif que nous avons vécu ici ensemble. J'accueille aussi avec plaisir les pèlerins de Pont-Saint-Esprit, leur curé, le curé de la cathédrale d'Oran qui se joint à notre concélébration, vous tous qui participez à cette Eucharistie et ceux et celles qui se joignent à notre prière par Catéo Télévision ou par la radio. À tous, je souhaite que ce temps pascal soit un temps de renouveau et de joie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que maintenant cette eau nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Christ revient victorieux, montrant la
pleine son côté. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Et inter pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Vadiantus solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce
était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères, au fur et à mesure de ses besoins. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité.
Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas a vu le Seigneur, il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, heureux sommes-nous, puisque nous avons cru sans avoir vu. Heureux sommes-nous qui avons répondu à l'appel du Christ sans l'avoir jamais rencontré. Nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, et tout particulièrement vous qui avez été baptisés cette année. Ce que nous rapporte l'Évangile de Jean nous aide à comprendre cette bénédiction du Seigneur qui s'étend sur nous. Thomas avait besoin de voir pour croire, et Jésus nous fait comprendre à travers son dialogue avec Thomas que croire ce que l'on voit, ça n'est pas vraiment la foi, c'est la connaissance. Et c'est pourquoi l'Évangile nous dit que bienheureux sont ceux qui croiront sans avoir vu, parce que croire sans voir, c'est réellement faire confiance à celui qui nous appelle. C'est vraiment nous fier à la parole de Dieu qui nous est donnée pour que nous croyions que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par notre foi, nous ayons la vie en son nom. Voilà quelque chose de tout à fait original que beaucoup de gens autour de nous ne comprennent pas et que peut-être nous-mêmes nous ne comprenons pas complètement. Nous pensons que la connaissance que nous pouvons acquérir à travers nos sens, par la vue, par le toucher, par l'entendement, est plus fiable que la connaissance que nous avons du Christ que nous n'avons jamais vu. Et nous envions ces disciples qui le voient apparaître ressuscité en nous disant « Ah, si seulement il apparaissait, tout le monde croirait. » N'allez pas penser ça. Jésus nous a prévenus dans l'Évangile, même s'il voyait le Fils ressuscité d'entre les morts, il ne croirait pas. Ça n'est pas ce que nous voyons qui nous fait croire. Ça n'est pas ce que nous connaissons par notre intelligence qui nous fait croire. C'est la confiance que nous mettons dans la parole de Dieu. C'est ça le fondement premier de la foi. Et il n'empêche que ce fondement premier de la foi s'enrichit et se fortifie par l'expérience de notre connaissance. Mais pour nous, cette connaissance, elle ne porte pas sur la personne de Jésus, que personne d'entre nous n'a jamais vu et ne verra jamais de ses yeux. Nous croyons sans avoir vu le Christ. Comme saint Pierre le dit dans son épître, sans te voir, nous croyons, sans te voir, nous t'aimons.
et nous exultons de joie. Mais nous avons quand même quelque chose à voir. Et on peut dire de cette façon que notre foi n'est pas aveugle. C'est pas parce qu'elle ne s'appuie pas sur l'expérience sensible qu'elle ne se nourrit pas de l'expérience sensible. Mais alors qu'est-ce que nous allons avoir puisque Jésus a disparu? Il n'est plus au milieu des siens. Nous ne mettrons jamais nos mains sur son côté, ni nos doigts dans les plaies de ses mains. Nous ne toucherons jamais son corps, nous n'entendrons jamais sa parole. Alors qu'est-ce que nous avons à voir? Eh bien, nous pouvons en tout cas relever un certain nombre d'éléments d'expérience qui nous sont présentés par l'histoire de la communauté après la résurrection du Christ. D'abord le grand signe, le signe principal, celui du pardon. Ce que Jésus ressuscité dans ce récit de l'évangile de Saint Jean, ce que Jésus ressuscité donne comme mission principale à ses apôtres et pour laquelle il leur donne l'Esprit Saint, c'est la réconciliation et la miséricorde. Il envoie sur eux son esprit en disant « Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis, tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Voilà un pouvoir extraordinaire que Jésus donne à ses disciples par la puissance de son esprit. Ça devient le premier signe sensible de l'action du Christ ressuscité au cœur de l'humanité. Qui peut pardonner les péchés? Vous vous rappelez la guérison du paralytique et ce que les pharisiens disaient en eux-mêmes. Comment peut-il pardonner les péchés? Dieu seul pardonne les péchés. Et voilà que ce pouvoir est donné aux hommes, nous dit l'évangile de saint Matthieu à la fin du même récit. Il s'émerveillait de voir que ce pouvoir avait été donné aux hommes. Ce pouvoir est donné par Jésus à ses disciples, par la puissance de l'Esprit. Ils peuvent accueillir les pécheurs et les réconcilier. Découvrir que l'amour de Dieu est plus grand que le mal que nous pouvons faire. Découvrir que sa volonté de réconciliation est plus forte que l'endurcissement de nos cœurs. Découvrir que la haine n'est pas le dernier mot de l'histoire du monde. Ça, nous pouvons en faire l'expérience. Nous connaissons des gens qui sont des pécheurs, nous d'abord, et bien d'autres qui nous entourent, et nous pouvons découvrir à travers le pardon qu'ils reçoivent pour leurs péchés que l'amour de Dieu est plus grand que notre capacité de faire le mal. Nous pouvons découvrir que la foi, comme nous le dit l'Écriture, devient une force qui surmonte la faiblesse du cœur de l'homme. Nous pouvons découvrir que des hommes et des femmes qui ont des défauts, qui sont faillibles, qui peuvent être infidèles, sont ramenés à la plénitude de la fidélité par la puissance de l'amour de Dieu.
Ça, c'est une expérience que nous connaissons. De même que nous connaissons plus ou moins, avec plus ou moins de force, le signe que nous donne le livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. Ça se voit. Si la communauté des chrétiens est capable de mettre réellement en pratique un véritable partage, si les disciples du Christ sont capables de ne pas se dire propriétaires de ce qu'ils possèdent, alors croyez-moi, on verra quelque chose, on voit quelque chose. Et c'est quelque chose de tellement exceptionnel que ça ne relève pas simplement de la générosité bienveillante qui pousse à donner un petit quelque chose. C'est vraiment une volonté de partager ce que l'on a. Et nous disent les Actes des Apôtres, les disciples portaient témoignage de la résurrection du Seigneur et la puissance de la grâce était sur eux tous. La puissance de la grâce. Voilà ce que nous voyons, la puissance de la grâce qui transforme la manière de vivre d'hommes et de femmes ordinaires. Ainsi, notre foi, même si elle repose d'abord sur la confiance que nous faisons à la parole de Dieu, s'appuie aussi sur une expérience humaine de la grâce. Nous voyons l'amour à l'œuvre dans le cœur des hommes, et en voyant cet amour à l'œuvre, nous pouvons reconnaître que le Christ peut changer quelque chose dans le monde, peut changer quelque chose dans chacune de nos existences. Alors nous aussi, nous pouvons croire sans avoir vu le Christ, mais nous croyons en voyant les fruits de la puissance du Christ agissant par son esprit. Et nous comprenons que la mission que nous avons reçue est de manifester ces fruits de la grâce à travers notre manière de vivre. Car c'est nous désormais qui devons donner les signes de la miséricorde, c'est nous qui devons donner les signes du partage, c'est nous qui devons montrer la puissance rénovatrice de la grâce dans la vie des hommes. C'est notre manière de vivre qui montre à l'humanité que le Christ a été vainqueur de la mort. Prions donc le Seigneur qu'il renouvelle en nous cette conviction que nous avons reçu cet évangile afin de croire que Jésus est le Messie et que par notre foi, nous ayons la vie en son nom. Amen. Frères et sœurs, comme au cours de la vigile pascale, je vous invite ce soir à renouveler la profession de foi de votre baptême en répondant « Je crois » aux questions que je vais vous poser. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre?
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, ce dimanche, dans les 4 diocèses de la zone centrale de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil, nous sollicitons votre générosité pour les prêtres âgés. Pour le seul diocèse de Paris, il y a environ 160 prêtres âgés que nous devons aider dans la fin de leur vie et de plus en plus à mesure qu'ils deviennent dépendants. Vous voudrez donc bien donner ce que vous souhaitez offrir pour leur meilleur bien-être ou l'envoyer grâce à l'enveloppe que vous trouverez dans les feuilles que vous avez reçues avec un dépliant vert.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille avec bonté les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Saint et juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous regardons ta Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Caritas,
in amaritudine anime sive clamabat dissates, quando veniet, qui nos liberaverit, quando veniet, quando veniet, qui nos liberavit. Vocem nostra modivi, vocem nostra modivi, Christi Salvator noster, et pactis homo, formam servi et tentatoris accepi, ut nos a peccati servitude liberaret.
Quelques annonces pour la cathédrale. Dimanche prochain, à 16h, d'abord, il y aura une liturgie arménienne ici même, en mémoire du génocide tragique qui s'est déroulé il y a un peu plus d'un siècle, presque un siècle. Et puis, la messe de 18h30, qui sera également présidée par le cardinal 23, comme aujourd'hui, sera une messe d'action de grâce pour l'anniversaire de l'élection de Benoît XVI comme pape. Sinon, cette semaine, 2 avis brefs. D'une part, le texte des conférences de Carême est paru. C'était la solidarité comme thème. On en entend beaucoup parler ces jours-ci, mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Et puis, le mardi, après-demain, il y a un grand concert grégorien, Salve Mater Salvatoris. N'hésitez pas à prendre les feuilles si vous êtes intéressés, il y a tous les détails. Et puis, demain, c'est l'anniversaire de Benoît XVI. N'hésitez pas à prier pour lui, il accueillera sûrement avec action de grâce. A little word for the English-speaking Christian here. Just take the leaflet with you if you're interested in coming back to the cathedral this week. And tomorrow is the Pope's birthday, so have a little prayer for him. He has a heavy burden indeed, and you will be rewarded. Thank you. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut, il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Regina Celi.